Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne KNGN. Alors avant de commencer, je vous remercie, on a un peu plus de 4600 abonnés, le nombre de souscriptions continue d'augmenter, etc. Je remercie aussi ceux qui ont fait des commandes sur ma boutique Etsy. D'autres modèles d'antennes vont arriver prochainement. Là, j'ai eu un petit problème de fabrication sur certaines, donc j'ai dû les transposer en CEC 1101 uniquement. C'est pas grave, je pense que d'ici une dizaine de jours, on sera capable de reproduire des antennes doubles. Donc ça va être super. Je remercie aussi une personne du Discord pour m'avoir envoyé des PCB gentiment. Tac tac, j'ai pas la mémoire des prénoms, alors des pseudos encore moins. Donc merci à J de m'avoir envoyé ça, J Forion. Super sympa. Je viens de les recevoir, donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu à nos moutons. On va parler rapidement, parce qu'il fait un petit peu chaud comme pour tout le monde. Donc on va aborder d'autres sujets plus intéressants. Donc je pense que la semaine prochaine, je serai capable de vous montrer comment compiler une application dans votre Flipper Zero en fonction du firmware que vous avez choisi. Je suis en train de perdre ma voix, c'est chaud-froid. Hein. Tout va bien. Et donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version du firmware Momentum qui est sortie hier, si je ne dis pas de bêtises. Non, il y a 2 jours, pardon. Il y a 2 jours, c'est sorti dans la nuit. Et donc, on va voir un peu quelles sont les nouveautés du firmware Momentum et comment l'installer. Pour installer votre firmware Momentum, donc il faut aller sur cette URL là, je vous la donnerai évidemment en description. Ensuite, vous allez dans Release ici, sur la droite. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que je télécharge le QFlipper Package. Hop. Donc là, forcément, je l'ai téléchargé juste avant de faire la vidéo parce que j'ai refait un essai avant. Et donc voilà. Donc là, vous pouvez le télécharger. Moi, c'est la méthode d'installation que je préfère. Pourquoi ? Alors, comme vous l'avez vu sur sur une de mes vidéos peut-être, ça permet en fait de garder tous les fichiers d'installation des firmware sur ma carte SD. Comme ça, si je veux downgrade d'un firmware à un autre, c'est ultra simple. J'ai juste à browse. Bon, je vais vous montrer hein, si vous voulez. On a juste à... Alors, browser. Ensuite, on descend dans Update qui est quasiment à la fin, donc je vais faire autrement. Et donc ici, là j'ai mes anciens firmware Extreme par exemple que je pourrais réinstaller. J'ai même du vieux Roadmaster, ça date un peu. Et là j'ai les anciennes installs de firmware Momentum, donc notamment la 5, etc. Si vous voulez relancer par exemple la 5, il suffit juste de faire update.fuf. Et si je voulais faire la 4, ben, c'est pareil, je relance update.fuf, il va réinstaller la version 4 sans problème. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'installer, d'installer depuis un fichier. Donc on va prendre celui-là, on va faire ouvrir, on va faire install. Et là c'est normal, on a perdu le flipper sur le QFlipper, c'est logique, mais il est en train de charger ici. Et donc pendant qu'il charge, qu'il fait son travail, je vais vous expliquer ce qu'il y a de nouveau, parce que c'est un petit peu long quand même, sinon. Alors, dans les nouveautés, je pense que je peux faire ça, qu'on ne perde pas trop de vue quand même. Voilà. On a un petit peu de changement, notamment au niveau de Video Game Module, si vous l'utilisez comme moi, enfin si vous avez un comme moi, pardon, moi je l'utilise pas, j'en ai un, mais pour l'instant je sais pas trop quoi en faire. Il va falloir reflasher votre firmware pour qu'il soit compatible avec le Momentum, avec la nouvelle version du Momentum. Bon, ça existe. Alors ça avance. Alors il va peut-être se réinstaller rapidement, parce que vu que j'ai déjà installé une fois, mais l'installation en elle-même, vous étonnez pas si elle prend 5 à 10 minutes, c'est assez long sur la version 5 du Momentum pour l'installation. En ajout, donc dans les applications, on a du RFID en T5577 pour faire de l'écriture en RAW. Donc ça peut être intéressant sur ce genre de carte. Moi, je n'en ai pas sous la main, donc je ne pourrais pas tester pour l'instant. On a un nouveau protocole en sub-GHz, les sonnettes de porte Legrand. Ça peut être sympa à voir. J'en ai pas. Moi, j'ai un truc chinois acheté je sais plus où sur Amazon. Que j'avais pu capter et rejouer sans problème. Mais là, du coup, on a une autre sonnette, ça peut être sympa. Ils ont intégré d'autres protocoles, le EQRIT 5.1. On peut choisir le RSSI dans le mode hopping. Donc ça, c'est pas mal. Parce que c'est qu'avant, on faisait un hopping. Je rappelle que le hopping, c'est changer toutes les fréquences. Et si on ne peut pas choisir le RSSI threshold, donc le niveau de qualité du signal qu'on souhaite avoir, on va vite se retrouver dans une galère sans nom.
Quand vous voyez, je le rappelle ici, des préfixes en UL, et quand il n'y en a pas, c'est forcément du firmware Momentum, UL ou EFW, donc UL pour le firmware Unleash et EFW pour l'official firmware, d'accord. Donc là, ils ont récupéré 3 choses d'autres firmware. On a un Novoferm, visiblement, et ils ont ajouté une possibilité d'ajouter des Orman EcoStar et des Sommer FM 238. Ok, pourquoi pas. Et des Preston Protocol, il y a eu des ajouts. Voilà. En NFC, qu'est-ce qu'on pourra avoir d'intéressant? Alors, on a un meilleur parseur de CSC, ok. Là, tout de suite, je vois pas trop ce que c'est. Ah, Reloadable Cache Card. Si, finalement, ça peut être intéressant. Vous savez, les cache cards qu'on va pouvoir recharger, donc c'est un peu des cartes prépayées. Je pense que l'idée est là. Après, ça peut être un faux ami en anglais, tout est possible. Mi-faire plus détection, donc ça c'est bien. Il conforte un peu les détections qu'on peut avoir en NFC. Je rappellerai que le Flipper Zero, à bon sens, a de meilleures détections sur les techno NFC par rapport au Chameleon Ultra. On a donc l'émulation de ce qui est Felissa en protocole. Ça peut être intéressant aussi si vous en avez. Si vous en avez sous la main, moi je veux bien le retour. Est-ce que là encore une fois, il n'émule que des UID, ils n'ont pas toutes les données. Parce que c'est pas quelque chose que je connais, Felissa. On peut écrire maintenant sur le Ultralight Card. Alors ça c'est cool parce que c'est vrai qu'avant c'était pas possible, c'était un petit peu enquiquinant. Ultralight C Authentication with DESK. Ah, donc là si on a des cartes en ultralight avec des clés d'authentification, ça peut être pas mal. Et on a un ajout, alors ça par contre je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est plus pour du code. En RFID, il y a le Staff Fob Detection, ok. Et sur le firmware officiel, ils ont réimporté le support de Securake Protocol. Voilà, donc 2 protocoles de clés RFID. Dans le firmware Momentum, on a des settings un petit peu en plus. Il y a des ajouts dans le JavaScript. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez ces ajouts-là du firmware Momentum. Et on a aussi les ajouts du firmware officiel qui est sorti en 104 juste avant, une petite semaine avant, qui lui aussi apportait pas mal de modifications. On fera le tour aussi si vous voulez. Généralement, ça va bien avec. Il y a des supports du Subgigahertz en JavaScript. Alors ça va pouvoir être intéressant si on veut coder certains trucs. Je me rappelle que des fois, on m'a demandé de pouvoir faire des playlists pour pouvoir jouer des choses complètes, sans forcément avoir une remote. Là, on pourra faire des choses plutôt sympas, pouvoir chaîner des signaux, voire même faire des trucs très relous. Je pense à un truc du genre faire une loupe sur des sonnettes, histoire de bien agacer les gens. Je rappelle juste, hein, les vidéos, le firmware, le Flipper Zero, globalement, c'est à votre usage personnel, c'est pour tester votre propre sécurité, même si là, il n'y a pas de démonstration d'action malveillante possible avec cette vidéo. Mais je rappelle que le but du Flipper Zero, c'est de tester votre sécurité à vous. D'accord ? Ensuite, quelques applications pour le desktop. Ils ont ajouté des animations. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas beaucoup. Ils reprennent un nouveau layout pour le finish sur le bad keyboard du firmware Unleash. Donc ça, c'est bien si vous rencontrez cette langue, même si je pense que ça va pas intéresser forcément le public francophone. Il y a des nouveaux modules sur le firmware officiel qui ont été ajoutés. Ah, ça y est. Donc là, je vais le mettre. Toujours un peu de mal avec la caméra. L'update est fini, donc quand l'update est fini, on clique sur la flèche de droite, et donc là je vais faire continue. Et on a donc notre joli firmware qui est installé, tout frais, tout beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont refactorisé les ressources et ils ont fait pas mal d'autres modifications au niveau du firmware officiel. En mise à jour, donc ils ont mis à jour le VGM Tool, New RGB VGM Firmware, ok. MFK, vous savez, pour les clés NFC, 30% plus rapide, ça commence à devenir vraiment très intéressant. Vraiment, vraiment. Picopass, un petit peu d'amélioration aussi. NFC Magic Gen 1, il peut lire maintenant les backdoors qui seraient dedans, donc ça c'est bien. Authenticator, support multiple Bluetooth Profile, pourquoi pas. Alors l'Authenticator, ça doit être l'application que j'ai jamais essayé. Je me demande si je ne l'ai pas essayé celle-là.
Ouais, je découvre un peu en même temps que vous. Ah, oui. C'est pour faire les PID, c'est pour faire les ETP à mon avis, donc du coup... Ok, l'authenticator. C'est un petit peu mieux, c'est des nouveaux supports. NFC playlist, ok. Air Mouse support, ok. ESP32 cam, donc là il y a une correctif qui a été fait dessus. L'Unleash, ils ont fait des. Ok. MIFI Nested, donc là, some space for simplifying NFC legacy, donc ça c'est génial. Le MIFI Nested de clé, donc ça devrait être un peu plus simple. Les RFID diffuseur. Donc un petit correctif, barcode, un correctif aussi, NFC RFID détecteur, problème de typo, donc ça d'accord, mais on avait parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, hein, ça c'était plutôt efficace. Pas mal de mises à jour d'applications visiblement, donc là ils sont pas trop foulés, donc par GL et Xmaster X. NFC, donc EMV transaction menu, less nested nuit. Ok, donc là maintenant ils ne l'afficheront plus si jamais ça sert à rien, qu'il n'y a pas eu de data, donc ça c'est cool. MFK App, ok, donc là maintenant ils vont me dire qu'après un Detect Reader, ils vont utiliser l'application MFK, donc ça c'est génial, c'est sympa. Meilleur chargement de plugin, ok, ok. En sub-gigahertz, alors ils ont refactorisé le protocole des stations météo, ok, pour n'afficher que les données correctes. J'avoue que moi, la station météo d'un de mes voisins, j'ai toujours l'humidité, elle est toujours à 10%, alors que là en ce moment, je pense que comme vous, dans une partie de la France, on est plutôt à 36 degrés dehors avec 80% d'humidité, donc c'est juste n'importe quoi. Ok, refactor les fréquences d'analyse. Ils ont fait un peu de refactorisation sur le JavaScript, c'est pas plus mal. Voilà. JavaScript c'est encore assez récent, hein. Ça va venir, ça va mûrir hein, dans le temps, et on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec ça. En desktop, donc ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. NFC, ils ont ajouté des clés. Donc, ils ont ajouté 135 nouvelles clés dans le dictionnaire par défaut. Alors, c'est un peu le problème que j'ai avec le Flipper 0 comparé au Chameleon, c'est que le dictionnaire des clés NFC, il est gigantesque dans le Flipper. Moi, il fait plus de 4000 clés. Là, vous pouvez trouver le mien sur mon GitHub. Et j'ai même fait un script si vous voulez faire du dédoublonnage. Là où le Chameleon Ultra va nous permettre très simplement de sélectionner un dictionnaire qui correspond à la carte qu'on va attaquer et du coup de gagner du temps. C'est pour ça que souvent le Chameleon est plus rapide que le Flipper 0. C'est principalement uniquement grâce à ça. RFID, donc ils ont refait un petit peu de mise à jour. Main menu, donc ça, les access packs, c'est pas grave. Infrarouge, donc ils ont ajouté des Corobox. Ok. Alors, on m'avait demandé une fois de faire des box, des télécommandes de box. Alors, attention, typiquement, la box orange, elle n'est pas infrarouge, la télécommande, elle est Wi-Fi. C'est une vraie saloperie. Quand vous changez les piles, on n'est pas prêt la première fois. Vraiment. Après, donc, on a les commandes à l'interface. Donc, ça, c'est plus quand on va faire la partie développement. Et FBT, donc, ça, c'est pareil. C'est quand on va faire de la compilation de l'application pour le firmware, pour le Flipper 0. Et ça, on va en reparler très prochainement. Parce que vous ne le voyez pas, mais à l'écran à droite, je suis en train en effet de préparer du coup une installation. J'ai enfin pris le temps de refaire mon setup de dev. Et du coup, on va pouvoir bientôt parler application, compilation d'application, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et pourquoi pas refaire un flipsy, mais faire quelque chose d'approchant. Voilà. Ensuite, on a des correctifs. Donc, dans les correctifs, on a pas mal de choses sur les archives, sur le JavaScript. Voilà, JavaScript avec le sub-gigahertz, encore une fois, hein, c'est intéressant. Sur l'infrarouge, il y avait des correctifs à faire sur le Samsung. Pourquoi pas. Moi, j'utilise peu l'infrarouge. On en reparlera bientôt parce que je vais recevoir aussi des boosters d'infrarouge, voir ce que ça donne. Un petit tool, c'est à 4 $, je crois. Un peu moins. Donc ensuite, en sub-gigahertz, donc là, il y a pas mal de fixes sur l'ajout de Princeton, de Stummer, d'Apritrapic. Pas mal de fixes qui viennent d'Unleash, hein, merci au firmware Unleash. C'est vrai que je suis très momentum, mais il faut voir que c'est tout l'écosystème de Flipper 0 qui travaille pour améliorer l'outil, que ce soit le firmware officiel ou les firmware annexes,
parce que là, typiquement, SubGigahertz, c'est carrément Unleash qui a fait énormément de fixes. Donc ça, c'est cool. Donc sur la branche info. Et après, on a pas mal d'autres petites choses. Et il y en a encore. Je n'avais pas tout lu. Tout à l'heure, je n'avais pas tout lu. Donc transaction, on avait vu. Donc là, on était dans les fixes. Ah, c'est important, parce qu'il y a des choses qui sont retirées, il faut aussi le voir. Un API, donc l'API, ils ont retiré l'RGB 565 color. Donc pour ceux qui auraient fait des choses en RGB, par exemple, attention, si vous utilisez ça, ça ne marchera plus. Il faudra vous reprendre sur les normales RGB colors. Voilà, et après, ils ont évoqué le HNT1 modulation sur le SubGigahertz, d'accord. Et après, ils ont retiré la PS command pour la remplacer par top. Alors, oui, mais c'est pas la même chose. Admettons. Pour ceux qui ne savent pas, une commande PS en Linux, ça va nous faire la liste des processus qui tournent sur la machine que vous pouvez voir. Et la commande top va faire un petit peu la même chose, mais vous permettre de voir aussi la consommation de ressources et d'avoir quelque chose qui reste affiché. Sauf que PS c'est pas vraiment un peu plus facile et un peu plus détaillé. J'aurais préféré par exemple qu'ils mettent un hashtop, ça aurait été plus cool. Voilà. Voilà pour cette mise à jour. Donc honnêtement, ne vous jetez pas dessus forcément parce qu'il n'y a pas un gros gap de nouveautés. Il y a pas mal de correctifs. Ça peut être des correctifs qui peuvent vous intéresser, vous, dans vos usages réguliers du Flipper 0. Voilà, moi pour ma part, je l'ai mis à jour. Ça ne va pas changer grand-chose. Je suis content de voir que ça évolue quand même, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ça permet aussi de montrer qu'on est toujours intéressé aussi par les évolutions. Pour ma part, j'attends toujours un petit peu avant de le mettre à jour, parce qu'on avait eu le cas sur le 2 ou le 3, je sais plus, je crois que c'est le 2. On avait mis à jour, il y avait des problèmes sur l'API, et du coup il a fallu attendre le 3 pour avoir de nouveau des choses qui fonctionnaient correctement. On avait un petit truc où la peinture n'était pas très fraîche. Là, ils ont appris de leurs erreurs chez Momentum, donc c'est bien frais, on peut y aller, on peut l'installer. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On parlera développement de Flipper 0 très prochainement. Et on va parler aussi du petit outil qu'on m'avait envoyé pour faire de l'Amigo. Voilà, qui n'a rien à voir avec le Flipper 0. Mais ça fera permettre de faire une jonction. Merci à vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao!